Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Werder Bremen en Bundesliga et victoire logique du Bayern Munich 3-0 avec un Harry Kane très efficace ce soir et puis un clean sheet pour Manuel Neuer et pour le Bayern Munich. On va en parler tout ça dans cette vidéo, mais commençons comme d'habitude par notre composition avec bien évidemment encore une fois la titularisation dès qu'il se commande que je n'arrive même pas à comprendre les gars, je vous dis la vérité, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi elle est toujours titulaire, parce que ses performances, encore une fois ce soir, c'était désastreux, mais on va en parler lui aussi dans cette vidéo, mais continuons notre composition de l'équipe. Harry Kane était là, Michael Olise était là, notre trio du milieu, Jamal Musiala, Pavlovic, Joshua Kimmich, ils étaient là, et puis nos défenseurs, Raphaël Guerreiro, Kim Upamecano, et bien évidemment la titularisation ce soir des Sacha Boey. Et donc les gars, la première période du Bayern Munich, je pense que nous avons dominé. Nous avons dominé pour ce qui est de la maîtrise, pour ce qui est de la possession, mais je pense que nous étions pas créatifs. Nous étions pas créatifs parce que cette première période, il nous a manqué de la créativité. Parce que dans cette première période, Werder Bremen était bien organisé. On a eu en face une équipe qui était très compacte avec une défense très difficile à percer. Donc dans cette première période, à part la possession du ballon et bien évidemment avec quelques occasions qui n'a pas été abouties, je pense que le Bayern Munich a maîtrisé, mais bien évidemment il nous a manqué de la créativité et on va en parler les gars. Le match de qui se le commande les gars, je sais pas comment Vincent Kompany le voit, mais pour moi je pense que qui se le commande c'est sur le bon. Actuellement, qui se le commence, c'est sur le bon. Parce que les gars, ces performances, match après match, c'est désastreux les gars. C'est désastreux. Bien évidemment, il y a quelques fois qu'il peut être étincelant, mais je pense que la majorité du temps, qui se le commande, il fait même pas la différence dans le deal. Il n'est pas créatif et surtout les gars, il est très poussif dans le jeu. Et ça, c'est très difficile à voir, les gars. C'est très difficile à voir parce que les Kiss le commande qu'on connaissait auparavant, c'était un Kiss le commande qui était percutant. C'était un Kiss le commande très créatif. C'était un Kiss le commande qui allait franchement direct face aux défenseurs. Mais ces derniers temps, les gars, on voit un Kiss le commande qui n'arrive même pas à faire la différence face aux défenseurs, qui n'arrive même pas à faire la différence dans les duels, qui n'arrive même pas à faire la différence dans la créativité. Et donc, les gars, pour moi, Kiss le commande, il a fait un match désastreux comme d'habitude. Et donc, pour moi, il mérite d'être sur le banc. Je vous dis la vérité, Kiss le commande, actuellement, il mérite d'être sur le banc. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, le Bayern Munich a besoin d'un ailier. Le Bayern Munich a besoin d'ailier. Même si bien évidemment, le Bayern Munich n'a pas voulu recruter dans cette mercato hivernale un ailier. Mais je pense que c'était une erreur de la part du Bayern Munich. Parce que les gars, avec cette performance d'un ailier comme qui se le commande, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin les gars. Il faut se dire la vérité. Et donc voilà, déjà j'ai trouvé le match de qui se le commande désastreux, un qui se le commande qui était inexistant les gars, inexistant le côté gauche du Bayern Munich, parce que bien évidemment aujourd'hui derrière Kimmich il y avait Guerreiro, là aussi on va en parler. Guerreiro les gars, Guerreiro il n'apporte pas grand chose, les gars par rapport à Alphonso Davies, parce que Guerreiro ce soir il n'apporte rien à l'attaque, même si bien évidemment en défense, bien évidemment on avait ce soir une équipe qui n'attaquait pas. Et donc je trouvais que la complémentarité entre qui se le commande et Raphaël Guerreiro, c'était désastreux les gars, désastreux. On a rarement exploité le côté gauche du Bayern Munich. Et donc ça c'est désastreux les gars, désastreux, parce que le Bayern Munich mérite les gars d'avoir un ailier très fort. Et donc on va pas aller plus loin, il faut se dire la vérité. Avec la forme de qui se le commande, on va pas aller plus loin avec le Bayern Munich cette saison les gars, il faut se dire la vérité. Au Ligue des Champions en plus, ça va être très dur, même si bien évidemment le match qui nous attend prochainement, ça va être contre Celtic Glasgow. Mais je pense que les gars, pour moi, la première période de qui se le commande, c'est désastreux, Et donc là, les deux seuls joueurs que je trouvais très forts les gars, c'était Pavlovic et Joshua Kimmich. Ils étaient très forts les gars. Franchement, je vous dis la vérité, Pavlovic et Kimmich, c'était très fort les gars. Parce que bien évidemment, il n'y a pas eu des vraies occasions, mais je pense que
la densité qu'il apporte au milieu, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Et donc, je pense que le Bayern Munich, franchement, le Bayern Munich a bien maîtrisé, mais la seule chose qui nous a manqué, c'est de la créativité, c'est d'être un peu limpide dans les derniers gestes, parce que ça, c'est ça qui nous a manqué. Et puis voilà, dans cette première période, on a eu un Bayern Munich qui a maîtrisé le ballon, un Bayern Munich qui a maîtrisé son adversaire, mais en face, on avait un Werder Bremen bien organisé, une défense bien compacte, et donc c'était difficile de marquer. Mais bien évidemment, le Bayern Munich doit changer là aussi. On doit revoir un Bayern Munich plus efficace en attaque. On doit revoir un Bayern Munich plus tranchant en première période. Mais bien évidemment, ça, c'est ce qui s'est passé en deuxième période. Parce qu'en deuxième période, on va en parler les gars. En deuxième période, le Bayern Munich a bien commencé avec la frappe des Harry Kane. Harry Kane, les gars, c'est quelque chose. Franchement, les gars, c'est quelque chose Harry Kane cette saison. Parce que ses statistiques personnelles, c'est bluffant. 28 matchs, 28 buts, 10 passes décisives. C'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose parce qu'il va exploser, les gars. Il va exploser vu que Omar Marmouche est parti. C'est lui le meilleur Peter de la Bundesliga. C'est lui qui est franchement le joueur qui a fait la différence ce soir parce qu'il était très efficace. Donc, Harry Kane qui marque le premier but du Bayern Munich sur une penalty. Bien évidemment, il est chirurgical. Harry Kane sur le penalty, il est imprenable, les gars. Et ça, c'est quelque chose qui fait franchement bien pour nous parce que le Bayern Munich avait un tel tueur de penalty, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Et puis, les gars, dans cette deuxième période, on a eu le premier but du Bayern Munich sur une penalty de Harry Kane. Et donc, les gars, je pense que si on parle de Jamal Musiala par rapport à la première période, en deuxième période, on a eu un Jamal Musiala plus libéré, un Jamal Musiala qui était plus créatif par rapport à la première période. Parce qu'en première période, je vous dis la vérité, je trouve que Jamal Musiala, il n'était non seulement pas créatif, mais aussi il faisait beaucoup d'erreurs techniques. Donc dans cette deuxième période, Jamal Musiala, il était très libéré. Et c'est la raison pour laquelle le Bayern Munich a été très fort en attaque. Donc dans cette deuxième période, je trouvais que le joueur, ils étaient plus libérés. On a eu un Michael Olise plus créatif. On a eu bien évidemment un Joshua Kimmich et un Pavlovic qui s'est complété tellement bien. Donc franchement, je suis satisfait de la deuxième période du Bayern Munich par rapport à la première période. Donc les gars, dans cette deuxième période, je pense qu'on a bien réagi avec le but de Harry Kane et puis le deuxième but marqué par Leroy Sané. Quel miracle! Leroy Sané qui marque ce soir sur une passe décisive de Laimer. Je pense que les gars, l'entrée de Laimer a eu un impact sur le jeu, du Bayern Munich dans cette deuxième période parce que les gars, la faculté de Laimer de se projeter alors qu'il est latéral, ça c'est quelque chose pour le Bayern Munich. Je pense que les gars, ça a eu des conséquences sur le match, même si bien évidemment sur le but marqué par Leroy Sané, il y a eu derrière un travail magnifique de Jamal Musiala. Comme je vous dis, Jamal Musiala dans cette deuxième période, il s'est réveillé, il était très libéré. Je pense que les gars, si on reste sur le match de Laimer, c'est quelque chose, les gars. Parce que ce qui nous a apporté en deuxième période, c'est à la fois de la fraîcheur, mais aussi une projection incroyable en attaque. Et surtout, les gars, ces passes décisives de Laimer, c'est franchement quelque chose. Et je pense que c'est la raison pour laquelle une compagnie a choisi Laimer pour qu'il commence en deuxième période, parce que derrière il y a le match de la Ligue des Champions qui nous attend contre Celtic Glasgow et on a besoin d'un Laimer très fraîche contre Glasgow, parce que contre Glasgow, les gars, contre Celtic Glasgow, ça va être un match très dynamique, parce que le jeu des Celtic Glasgow, c'est un jeu qui est très mis en avant en attaque, et ça va être un match très chaud, les gars, très ouvert. En tout cas, je l'espère, parce qu'on sait jamais, parce que chaque club qu'on affronte, il joue toujours en bloc bas, mais je pense que un Celtic va plutôt jouer sur un bloc très offensif. On va voir, mais je pense que les gars, le match de Laimer ce soir, c'était déjà l'entrée de Laimer dans cette deuxième période a eu un effet sur le but de Leroy Sané. Et donc les gars, c'est quelque chose de très important à savoir. Et donc les gars, dans cette deuxième période,
On a été très franchement, on a été très efficace avec le but de Heineken, le but de Leroy Sané et puis le penalty des Harry Kane. Harry Kane, comme je vous dis, 28 matchs, 28 buts, 10 passes décisives. Franchement, les gars, Harry Kane sur le penalty, il est imprenable. Pour moi, il est le meilleur tireur de penalty actuellement. Franchement, il est le meilleur tireur de penalty actuellement dans les 5 grands championnats européens. Il n'y a pas de débat, les gars. Il n'y a pas de débat parce qu'il est imprenable, Harry Kane. Donc, les gars, dans cette deuxième période plutôt, on a franchement bien joué. On a fait l'essentiel. Bien évidemment, on a pris 9 points d'avance contre Leverkusen. Bien évidemment, nous avons pris notre 3 points contre Werder Bremen. Bien évidemment, on a évité que Werder Bremen marque comme Kilt à la dernière minute. Et donc, les gars, dans cette deuxième période, je suis très convaincu. Je suis très satisfait de ce que le Bayern Munich, de ce que le joueur ont fait, parce qu'on a été très autoritaire en deuxième période, même si bien évidemment il nous a moqué de la créativité en première période. Mais je pense que les gars, ce soir, il fallait faire l'essentiel parce que derrière, il y a un match très important. Il y a un match très important qui nous attend en Ligue des Champions contre Celtic Glasgow. Et bravo les gars, parce que les gars, on a fait un bon travail. Même si bien évidemment pour moi, le match des qui se le commande, il était désastreux, tout simplement. Et puis, Vidovic, il était là ce soir sur le banc, même si bien évidemment, c'était très difficile pour lui de commencer parce qu'il vient d'une blessure très difficile. Et bon, les gars, voilà ce que je voulais dire ce soir, parce que les gars, ce soir, il fallait pas tout donner contre Werder Bremen, parce qu'il y a un match, comme je vous dis, très important que nous attend contre un Celtic Glasgow. Mais on a fait l'essentiel. Le Bayern Munich a fait l'essentiel. On a fait un match désastreux, même si bien évidemment le reste de l'équipe, ils étaient très forts, que ce soit Pavlovic, que ce soit Kimmich, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit Michael Olise, que je n'en ai même pas parlé, que je trouvais très intéressant pour ce qu'il faisait, parce qu'il était créatif. Et puis nos défenseurs, ils étaient très forts, les gars. Kim, il était très fort, même s'il n'y a pas eu des vrais deals, parce que Werder Bremen a rarement attaqué nos défenseurs. Donc je pense qu'on a fait l'essentiel. Et voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de qui se le commande. Ça m'intéresse, franchement ça m'intéresse. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.